Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. DJ Congélateur refuse de faire des lives. Je ne sais pas où. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ils font de la vie de DJ Congélateur un cache-cache. Ils cachent le DJ Congélateur et après ils disent qu'on ne va plus avoir les nouvelles de DJ Congélateur. Bonne arrivée mon frère Gros Gira. Et oui, si. Voilà. Et ici, merci Begré. Voilà. Et ici, aujourd'hui, je vais te poser et tu vas répondre aux gens qui ne savent pas ce qui se passe. Que tu n'as pas une page pour pouvoir faire les directs réellement ce qui se passe. Donc aujourd'hui, là, tu vas expliquer réellement quels sont ceux qui ont détruit la vie des congélateurs là où il est. Voilà. Donc, parmi les collègues, mon frère Gojira, oui. Explique-nous comment se fait-il qu'aujourd'hui, là, congélateur, c'est-à-dire que congélateur s'est retrouvé au village et il est venu à Abidjan et il refuse de faire un live avec eux parce qu'il s'est dit que les gens l'ont. Explique-nous un peu. Bon, d'abord, j'aimerais saluer tous tes fans, je veux dire tous ceux qui te suivent, saluer tous ceux qui sont partout dans le monde entier, qui suivent ta page, saluer tous les fans, je veux dire les vrais fans de DJ Congélateur, qui te suivent, qui nous suivent et qui nous ont toujours apporté leur soutien, qui ont toujours aimé l'artiste pour le travail que nous avons fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, je veux dire, on dit DJ Congélateur refuse de faire un live. Ça me fait rire. Et puis, déjà, ça montre que dans la vie, quand tu fais du bien à une personne, la personne sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Voilà, donc si vous voyez que l'enfant refuse de faire un live, c'est qu'apparemment, il n'est pas content. Il n'est pas content de la vie dans laquelle il est, de la situation qu'il est. Et je veux dire à tout le monde, si vous voyez aujourd'hui, ça s'est passé comme ça, c'est parce que dans le fond, nous ne pouvons pas travailler, je dis bien, et puis Gori va travailler, et puis c'est singe qui va bouffer son argent. Ça, je répète encore, c'est un proverbe de chez nous qui dit le gorille ne peut pas travailler et puis le singeoin, je veux dire le singe, va manger son argent. Ce qui veut dire. Nous avons, dans le début, le congélateur, je suis allé le chercher. Quand je dis je suis allé le chercher, il y a Tiesco dans le fond. Je vous explique aujourd'hui, moi qui m'a appelé dans le début, ce jour s'est déplacé, il est venu me voir. Et il m'a expliqué un peu, ah, l'enfant comme ça, il souffle, les damers de malaya confirmé, tout ça, et le gars le maltraite, tout et tout. Bon, il me dit derrière que bon, il y a des attouchements, il y a beaucoup de choses. Il dit, ah là, c'est sérieux, c'est grave. Ça, c'est très grave. Pas parce que c'est DJ Congélateur, mais c'était un autre artiste. Je le fais pour beaucoup d'artistes, seulement qu'on n'en parle pas, c'est parce que DJ Congélateur, qui est un aura qui est fort, voilà qu'aujourd'hui, tout le monde entier en parle. Donc, c'est comme ça que je suis allé le prendre. Donc, quand je suis allé le prendre, j'ai pris l'enfant. On a essayé de régler le problème avec manager confirmé. J'ai fait appel à manager confirmé. Il est arrivé, on a échangé, et ils ont échangé de grand frère à petit frère. Et ce jour-là, je me souviens très bien que manager même a accepté. Il dit, il n'y a pas de problème. Il a demandé les excuses aussi à son enfant, à son fils. Ah, si il était offensé, excuse-moi, comme ça, comme ça. C'était bon, là. Et après, le problème, c'est que quand on a fini, c'était bon. Je me rappelle à la sortie de la rencontre, il y a Tiesco qui a agressé. Maraja a confirmé qu'il traitait Maraja de tous les noms. Et c'est là qu'il est comme ça. Moi, je ne comprends pas tout ça. Il s'acharnait beaucoup sur Maraja au début. Moi, bon, c'est maintenant que je commence à comprendre. Attends, je pense bien que j'ai vu une vidéo. Tiesco le sultan avec manager confirmé, ils étaient assis chez Tiesco dans le salon de Tiesco. Et le jour-là, manager même avait fait une vidéo avec Tiesco le sultan. Ils ont tout dit, ils disent qu'ils ont tout réglé. Mais c'est-à-dire que le lendemain, tout a changé, tout a basculé. C'est dû à quoi? C'est dû aux menaces que Tiesco faisait à manager. Parce que Tiesco a menacé manager confirmé de tout. Parce que c'est lui qui voulait emprisonner manager. Il a voulu l'emprisonner. Et même où il a pris l'enfant à la PJ, il partait porter une plainte. Et la plainte l'a portée avant soit transmis, là, c'est nous, on a bloqué ça. Et même M. Bilal
il est arrivé, il voulait donner à M. Bilal que M. Bilal me donne pour qu'on puisse poursuivre l'enfant. Nous, là, nous, on a refusé de poursuivre cette affaire parce qu'on a dit non. Aïe, mais pourquoi tu veux forcément que on lui donne un soit transmis pour qu'on le fasse arrêter? Non. C'est un artiste ivoirien, on ne peut pas faire ça. C'est comme ça qu'on a bloqué, premier soit transmis là. On a bloqué ça, on a refusé. Donc, vous voyez qu'il y a eu déjà là un acharnement. Je ne le dis pas parce que je le dis pour faire plaisir à quelqu'un ou bien parce qu'il y a un problème ou quoi que ce soit, mais j'en parle parce que dans le fond, Tiesco, qui est le marabout, un grand marabout dans cette histoire, parce que depuis le commencement, qui a formaté tout, qui a planifié tout, parce qu'aujourd'hui, il est content. Il est content maintenant, parce qu'il a dit, j'ai vu la fin poste et puis il dit mission accomplie. Mission accomplie. Notre mission, c'était que de séparer maintenant, de casser, de nous écarter et puis rester maintenant un l'artiste. Comme ça, là, ils peuvent maintenant, c'est un marabout, c'est ça, pour bien manger les fruits maintenant de l'enfant. Parce que nous, c'était de travailler, parce que même quand il est resté dans notre main, je vais dire entre parenthèses, quand on a réglé le problème, le lendemain, Maradi a fait une déclaration qui dit « Ah, lui ne veut plus travailler encore avec l'artiste, il veut s'occuper de lui-même sa propre carrière musicale, tout et tout, tout et tout. » Parce qu'il a pour longuement réfléchi la nuit, il veut chanter, il veut faire sa carrière. Moi, on l'a compris. Mais en ce moment-là, Didier Congelateur est resté dans notre main. Oui. Il est resté dans notre main, puisque moi, je suis allé le chercher. C'est dans ma main qu'il est resté. Donc, c'est comme ça que j'ai vu le boss Bilal. Whitey, lui-même, qui avait, oui. Famille, partagez. Oui. S'il vous plaît, partagez. Bro Gérard va déballer tout ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. Donc, s'il vous plaît, partagez le live pour que le live puisse arriver loin. Parce que je vois des gens dans les commentaires, j'ai vu dans le commentaire qui dit que tu mens. Mais pour Aristide, là, ça va venir après. Voilà. Ça va parler de lui. Et Whitey, comment se fait, comment Aristide même arrivé dans ce groupe-là? Tu vas nous dire ça aujourd'hui. Parce que dans le groupe, c'est pas comment c'est fait que Aristide est arrivé dans le groupe et aujourd'hui il était chanteur. Mais pour lui là, ça tient. Voilà. Donc, mais Aristide, tous ceux qui sont ici là, de partager le live, celui-là qui est parti prendre le congélateur, celui-là qui est parti prendre le congélateur, qui a donné, qui a remis à M. Bilal. Aujourd'hui, Didier Congélateur était à la lumière. Et puis, il y a des bandes de chemin qui sont venus détruire la vie de Didier Congélateur. Eux, grand, tu as pas. Bon, moi je comprends certaines personnes qui disent que je mens. Ça, c'est votre opinion, c'est votre droit. Mais la vérité là, c'est ce que je suis en train de vous expliquer là. Il n'y a pas de vérité. Vous comprenez? Voilà. Donc vous, on vous comprend. Je viens sur cet Aristide là dès maintenant pour lever un peu, pour lever ça et pour qu'on avance. Aristide, je vous explique Aristide. Aristide est celui-là même dans les débuts quand Maradi a confirmé, a demandé à faire sa carrière. Nous avons demandé à restructurer tout, à mettre une équipe en place pour pouvoir maintenant vendre l'artiste. Quand je dis vendre l'artiste, ça veut dire rentrer, le faire d'abord, puisqu'il est talentueux, le mettre en studio, lui faire un très bon clip parce qu'il n'avait pas de clip. Il n'avait jamais eu de clip. Donc, faire un très beau clip, puisque moi, c'est moi le directeur artistique. Voilà, pour tous ceux qui ne savent pas, le directeur artistique de DJ Congélateur, c'est moi, le président des artistes de Koumassi. Toutes ces chansons en studio là, c'est moi. Voilà. C'est moi qui donnais la couleur, c'est moi qui disais ça, on préfère que cette guitare soit jouée par temps, je préfère que ça soit joué par temps, j'appelle Bobo Avata, il peut témoigner, le guitariste de Arafat, je l'appelle, je lui dis, ah, il y a ton fils qui est en train de faire son son, j'aimerais que tu participes, mais je sens que ta couleur musicale dans cette chanson, ça va donner encore quelque chose de bon. Et puis c'est comme ça, Bobo Avata vient. Tout le monde peut témoigner, mais lui-même, si vous l'appelez, va dire que l'habituellement, c'est le Big Gérard qui m'appelle. Tu peux parler, non? Oui. Tu peux parler, non? Allô? Elle dit merci à maman Léa parce qu'elle m'a envoyé 1000 étoiles. Oui, moi aussi, je dis merci à cette dame. Cette dame, véritablement, qui a envoyé l'argent. Combien de fois qui sont restés dans la main de Whitey qui n'a jamais déclaré? Ah bon? Je veux que ça soit clair.
Oui, elle a envoyé l'argent plusieurs fois à Whitey pour le mettre aux danseurs. C'est les danseurs de Whitey, les danseurs de Didier Arafat. Il dit, Qu'est-ce qui s'est passé? tu dis? J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis elle a envoyé l'argent aux danseurs. Parmi les danseurs, tu sais que Maman Léa, c'est une femme qui aime beaucoup. Elle aime beaucoup Arafat. Elle s'est déplacée même des États-Unis. Elle est venue, nous sommes allés l'accueillir à l'aéroport. Elle a envoyé beaucoup de cadeaux pour l'enfant, pour qu'il puisse distribuer un peu partout. En tout cas, c'est une femme, une grande dame au grand cœur qui aime DJ Congélateur et qui est tombée aussi fan, je vais dire, des danseurs de DJ Arafat et de DJ Congélateur. Parce que les danseurs de DJ Congélateur se sont tellement donnés sur la scène un peu partout. En tout cas, ils ont mouillé maillot. Donc la dame les a beaucoup aimés. Parmi eux, il y a un et sa femme a accouché. Donc elle a envoyé l'argent pour l'enfant. Donc elle a envoyé l'argent pour l'enfant. Whitey n'a jamais remis cet argent à l'enfant. Elle a envoyé encore l'argent pour leur donner encore les deux. Ils n'ont jamais reçu. Tout ça, nous, on ne savait pas. C'est après que nous, on a su tout ça là. Voilà, donc dans le fond, Whitey a toujours bloqué l'argent. Il a toujours bloqué l'argent. L'argent n'est jamais venu. C'est à la dernière minute, Maman Léa maintenant qui demande un jour aux danseurs, mais est-ce que vous avez reçu tant? Vous avez reçu tant? Nous tous, on est étonnés. On dit personne n'a reçu quelque chose. Donc on comprend que depuis dans le fond, et ça, ce n'est rien. Il y a beaucoup de choses encore qui sont des personnes en Europe qui ont envoyé de l'argent pour soutenir l'artiste dès le début, ou d'autres personnes soutenaient Manager. Il y a des personnes aussi qui sont dit non, il faut qu'on soutienne aussi l'enfant. Mais comme c'était le numéro de Whitey qui se trouvait sur la page de l'enfant, mais lui, c'est remplissait les poches. Quand l'argent vient, lui, il retire. Lui, c'est rempli les poches. Habits, chaussures, quoi, tout ce qui vient. Lui, c'est rempli seulement les poches. Et on ne sait pas. Et puis après, les gars qui envoient les captures font les captures. Et puis après, tu envoies, tu dis, mais j'ai envoyé tant, j'ai envoyé tant. Donc, il faut dire, depuis ce temps, même le boss Bilal dit qu'il traite de tous les noms. Whitey qui dit qu'il ne le reconnaît pas. Ce monsieur-là même qui paye la maison de Whitey, il a payé la maison de Whitey pendant plus de 8 mois, à hauteur de plus de 5 quelques mille, où sa femme, ou la femme de Whitey doit ses enfants. Ce monsieur qui paye sa maison, le Whitey dit qu'il ne le reconnaît pas. C'est le même monsieur Bilal là qui l'a protégé, parce que monsieur Bilal était au courant de tout ça. Qui a dit non, donnons-lui une chance. Il peut changer. Parce que si on enlève Whitey, les Ivoiriens vont dire encore. Donc on le regardait faire. On se disait qu'il allait, mais on voit qu'au fur et à mesure, ça devenait pire et pire. Je reviens sur le cas d'Aristide. Aristide qui dit que je suis un menteur. Aristide, c'est même M. Bilal là. Quand tu traites de tous les noms, il a tenté de te corrompre, il t'a donné 2 millions, comme ça là. Mais ce n'est pas le même Bilal qui t'a appelé pour te dire, dans le début, d'ouvrir la page et dire qu'on t'a donné l'argent, tout. Il t'a donné jusqu'à 2 téléphones pour que tu puisses travailler, pour qu'on puisse faire la page de l'enfant. C'est le même M. Bilal. Mais aujourd'hui, que tu dis que tu ne le reconnais pas, aujourd'hui que vous dites, vous ne le reconnaissez pas, vous le traitez aujourd'hui de tous les noms. Toi, Aristide, là, quand les gens envoient l'argent, toi, tu es compris, puisque toi aussi, ton numéro est sur la page. Donc, c'est toi et Whitey, c'est vous qui manigancez. Quand vous finissez, vous envoyez la page du marabout. Le marabout, c'est une chose. Tiesco le sultan. C'est moi, je l'appelle le marabout. Parce que dans le fond, c'est le plus grand marabout dans cette histoire, qui est tapis dans l'ombre. Il se justifie comme si lui n'est rien dans cette histoire. Mais dans le fond, c'est lui-là même qui a tué, quand il va tuer l'artiste. Parce que, je l'ai dit. Oui, mais dans le temps où DJ Congélateur est venu en France, DJ Congélateur est venu la première fois, et nous, on aurait appris que la page de DJ Congélateur a été monétisée, et c'est le Whitey en question là qui a fait le bilan pour lui dire, il faut faire ceci, il faut faire cela, et voilà, allez-y porter plainte contre Tiesco le sultan. Mais on dit soudain, brusquement, après il est revenu, il dit non, arrêtez. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au juge? Voilà. Vous vous souvenez, à un moment, j'ai fait une sortie là, où je me rappelle Tiesco
il avait fait une vidéo où il est en train de dénigrer des artistes de Côte d'Ivoire. Je vais parler de... comment il s'appelle? Il avait parlé de Bébé Sans Os. Il avait parlé de Moasco, Digue Moasco, que je salue au passage, de très grands artistes de la Côte d'Ivoire, parce que ils se battent jour et nuit, voilà, pour trouver les pitances. Ils se battent aussi pour être au sommet, tout et tout. Et en soi disant qu'ils veulent que DJ Congélateur souhaiterait que le Moasco Digue soit son danseur. Que Bébé Sans Os soit son danseur. Je dis, mais toi, tu es un artiste. Tu es un artiste. Tu n'es pas le producteur, ni rien. Tu n'es qu'un artiste. Donc, tu ne peux pas dire ça. Si toi, tu veux dire ça, parle de toi-même. Moi, Tiesco, là, je veux que moi, Tiesco soit mon danseur ou bien l'autre. Mais tu ne dis pas ça. Non seulement tu te fous de comment on appelle ça, de ces artistes, et puis c'est le nom de DJ Congélateur que tu prends pour faire ça. En faisant ça encore, tu vas envoyer encore les gens à insulter encore l'enfant. Donc, vous vous souvenez, à un moment, j'ai fait une sortie pour dire non, mais Tiesco, je t'arrête. Parce que ça suffit. Parce que dans le fond, nous sommes ici, là. Chaque fin du mois, on paye sa maison. Tu n'as jamais payé maison de l'enfant. Je vous dis aujourd'hui, vous comprenez très bien ce que c'est en train de vous dire. Tiesco, le sultan, il n'a jamais payé maison de DJ Congélateur, il n'a jamais rien fait. Quand je dis rien fait, même la nourriture, rien pour dire, chaque fin du mois, j'ai envoyé un petit 10 000, même un petit 5 000, pour au moins soutenir l'enfant, pour le permettre de pouvoir être à l'aise. Rien. Je vous dis, hein, quand il le voit là, c'est pour faire vidéo, il met sa musique, adieu, c'est moi, il y a Dieu dedans, il prend l'enfant, il fait ses trucs, parce que c'est qu'aujourd'hui, l'enfant a une cote. Donc, c'est ce qu'il lui fait, lui, c'est un gars de buzz. Comment lui, il va toujours avoir ses vues. Je viens maintenant sur la monétisation. Nous sommes là, nous sommes à Abidjan, et puis Whitey nous appelle pour nous dire, ah, qu'il est rentré dans, ils sont en train de, parce que nous on a dit quand tu vas, il faut essayer de voir pour la monétisation de la page de l'enfant. Whitey nous dit non, que ah, lui il est rentré, il est en train de voir pour la monétisation. Ah, qu'on dirait ici, là, la page est déjà monétisée, mais il paraît que c'est Tiesco qui est en bas. Avec une société en complicité avec une société à Abidjan. Moi, j'ai fait les captures d'écran sur YouTube. Après, je t'envoie ça. Tu vas voir la société là. Ils ont dit Believe. Et puis la société, on appelle ça Dreammakers. Ils ont voulu qu'on taise la société. Je vais dire ça aujourd'hui. Dreammakers, c'est une structure de production, tout et tout à Abidjan, qui distribue les œuvres de DJ Congélateur sur le net. Je dis sur YouTube. Quand tu auras son premier clip, arrêtez de maltraiter. Grâce à Dieu, je vais avancer. Ces chansons, tout ça là. C'est Dreammakers et Believe qui font ça. Donc, bien évidemment, Tiesco. Ça, c'est Whitey qui nous a dit ça. Donc, nous, on a fait la sortie, on lui a dit non. Il y a une partie où il disait, quand tu penses qu'on n'allait pas savoir tout ce qui se passe là-bas. Dieu merci, aujourd'hui, on a nos éléments qui sont là-bas. Aujourd'hui, qui savent que ce que tu as fait là, il faut quitter dans ça. Est-ce que vous comprenez? Le vrai problème actuellement encore, c'est que la page de l'enfant, la page YouTube de DJ Congélateur aujourd'hui qui a atteint les millions de vues, aujourd'hui cet argent-là ne va pas profiter à l'enfant. Encore. Ça ne va pas profiter à DJ Congélateur parce que je vous dis aujourd'hui, ils ont partagé l'argent encore entre eux. Whitey, le chef des marabouts, je veux dire Tiesco, le sultan, ont partagé l'argent actuellement de DJ Congélateur. Son compte. Et nous, nos combats, on le disait, c'était de relier, je veux dire, le compte de DJ Congélateur que nous on a fait ici à Abidjan, relier son compte à son compte YouTube. Puisque l'enfant ne peut pas attraper machette, il ne peut pas travailler au champ, il ne peut rien faire. Au moins son compte YouTube, qui est le fruit de ses efforts, qui est le fruit de son travail, chaque mois au moins il y a des versements, ça puisse aller directement sur le compte de l'enfant. Comme ça, au moins, si un jour il est malade ou bien s'il y a quelque chose, on peut prendre l'argent dedans pour le soigner. Mais non, je vous dis non, c'est dans les mains, ils ont bloqué le compte. Actuellement, là, ils sont très contents quand ils les voient même là. Parce que nous, aujourd'hui, ils disent que leurs souhaits et leur mission étaient accomplis, c'est de nous écarter. Ils ont le libre choix sur l'enfant. Alors,
c'est l'occasion aussi d'interpeller le ministère de l'enfance handicapée de Côte d'Ivoire, de tout ça, tous ces ministères qui s'occupent des enfants autistes, de regarder de très près cette histoire de DJ Congélateur parce que dans le fond, l'enfant travaille, il gagne de l'argent et le manager, Tiesco le Sultan, qui est le chef des marabouts, c'est eux qui sont en train aujourd'hui de profiter de tous les fruits d'efforts de l'enfant. Parce que l'enfant ne connaît pas. Donc, ils vont manger tout son argent. Tout ça. Ça veut dire que c'est maintenant même qu'ils vont l'achever. Donc, véritablement,